De nombreuses entreprises font appel à des sous-traitants pour effectuer leurs travaux, et pour beaucoup, ils rêvent que cette collaboration se fasse de la manière la plus efficace possible, quel que soit le domaine. Dans le cadre d'une inspection de chemin de fer, il s'agit le plus souvent de réparations longues et coûteuses. Aujourd'hui, les superviseurs de ce genre de travaux n'ont pas la possibilité de suivre en direct l'évolution des travaux depuis leur bureau. Ils doivent obligatoirement se référer aux agents présents sur le site, à travers différents moyens de communication. Cela entraîne souvent une multiplication des canaux de communication et rend le processus beaucoup plus opaque à suivre et à manager. La digitalisation d'un processus comme celui d'une inspection de chemin de fer permet une communication plus aisée et d'avoir un suivi régulier de l'avancée des réparations. Surtout, cela permet d'avoir un historique clair et détaillé. Afin d'avoir une comparaison concrète entre la méthode traditionnelle d'inspection et la nouvelle méthode utilisant une solution numérique, nous allons analyser ces deux solutions en commençant par la méthode traditionnelle. Ensuite, nous serons en mesure de définir les avantages de la nouvelle méthode. Tout commence avec les autres parties prenantes de ce processus. Nous avons les agents sur site, le superviseur et les différents sous-traitants. Les agents sur site listent les réparations nécessaires en les notant sur une feuille de papier. Ils les communiquent ensuite au superviseur, qui lui se trouve dans les locaux de l'entreprise via des emails ou par téléphone. Le superviseur reçoit alors les différentes tâches à effectuer et les distribue aux bons sous-traitants. Une fois que les sous-traitants ont effectué leur travail, ils informent les agents sur le chantier que le défaut a été réparé. À ce moment, les agents sur le chantier se chargent de vérifier le travail effectué pour le valider. Seulement, ils ne sont pas encore au courant que le superviseur est également en contact avec les sous-traitants pour s'assurer que le travail a été bien effectué. Il se peut alors que les deux parties pouvant vérifier le travail se retrouvent au même endroit pour vérifier la même tâche. Le plus gros problème dans ce processus est lorsqu'il y a une multiplication des tâches à effectuer par les sous-traitants. Une mauvaise communication peut entraîner une perte de temps, que ce soit pour les agents sur le chantier ou bien pour le superviseur, car ils ne recoupent pas leurs informations respectives entre elles et se retrouvent à vérifier plusieurs fois le même travail. Maintenant, jetons un œil aux différentes responsabilités de chaque partie prenante dans ce processus. Les agents sur site sont responsables de lister les différents défauts et de les communiquer au superviseur. Ils doivent également vérifier le travail effectué. Le superviseur, quant à lui, distribue les tâches aux bons sous-traitants et fait le lien entre les agents sur le site et les sous-traitants. Il a également un droit de regard sur le travail effectué. Les sous-traitants peuvent quant à eux seulement réparer les défauts auxquels ils ont été assignés et doivent prévenir les agents sur site lorsque cela est fait. Si jamais ils ont un problème, ils peuvent également se référer au superviseur directement. Cette ancienne méthode de travail peut rapidement devenir complexe, à partir du moment où plusieurs réparations sont nécessaires à différents endroits, car cela nécessite d'agréger un grand nombre d'informations pour ensuite les distribuer à chaque partie prenante au travers d'appels, d'emails ou bien de transferts de fichiers. Cela crée une grosse charge de travail administrative. Dorénavant, avec la nouvelle méthode, un superviseur de ce genre de travaux n'a plus besoin de perdre du temps et de regrouper des informations ou de faire face à des problèmes de communication, car la digitalisation de ce processus lui permet d'avoir un historique des tâches à faire ou déjà effectuées, de regrouper toutes les informations en un seul outil disponible pour chaque intervenant et de profiter d'une communication claire et concise. Incroyable! Cela permet un gain de temps indéniable. Allons jeter un œil sur comment ce processus fonctionne avec la digitalisation. Nous revoilà donc avec les différentes parties prenantes de ce processus. Les agents sur site vont créer un point sur l'application pour chaque défaut qu'ils ont listé. Ils vont ensuite attribuer à ce point le statut « à faire ». Durant l'étape suivante, le superviseur va accéder à tous les points listés par les agents et va modifier le statut sur « en cours » une fois qu'il aura attribué le point au bon sous-traitant. Lorsque le sous-traitant aura effectué le travail demandé, il modifiera le statut sur « fait par sous-traitant » pour notifier les agents du site et le superviseur qu'il a fini son travail. À ce moment, les agents sur site n'auront plus qu'à vérifier la qualité du travail, et si ce travail est conforme à leurs attentes, ils modifient le statut sur « vérifier ». Si le travail n'a pas été correctement effectué,
ils peuvent passer le statut sur Refuser, ce qui notifiera immédiatement le sous-traitant qu'il doit recommencer ses réparations. Finalement, le superviseur, qui a pu suivre l'évolution de chaque tâche sans bouger de son bureau et sans avoir besoin d'entrer en contact avec ses agents, n'aura plus qu'à utiliser le statut Fermé pour clôturer la tâche. Dans l'application, les responsabilités de chaque partie prenante sont également retranscrites. Les agents sur site auront des droits de manager, car cela leur permet d'accéder aux documents pour lesquels ils ont été autorisés et de créer des points dans l'application. Le superviseur aura lui un droit d'admin, car c'est à lui d'inviter les différents participants au sein du projet, et cela lui permet de gérer la création et la suppression des points. Enfin, les sous-traitants auront des droits de sous-traitants, car ils ont juste besoin de voir les points auxquels ils ont été assignés et de modifier le statut de ces derniers en « fait par sous-traitant » ou bien « bloqué ». En résumé, voici les différents statuts utilisés avec Approplan. Voilà, votre rêve de pouvoir manager un projet impliquant de nombreuses parties prenantes, sans devoir crouler sous les emails, passer des appels téléphoniques ou bien de compiler toutes ces informations à travers de longs rapports est désormais une réalité. N'attendez plus!